Je vous encourage, mes frères, à faire le bon choix dans la vie. Le bon choix, c'est-à-dire, faites ce qui vous fait peur. Si vous êtes convaincu que c'est pour le positif, faites-le. Dans la vie, vous ne comprendrez pas toujours où vous allez. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, je le répéterai encore une fois. Oui. Faites ce qu'il y a de bien à faire pour votre intérêt, pour votre vie. Ne restez pas coincé là par émotion, par peur de l'inconnu, par peur d'une situation que vous ne gérez pas. Vous ne comprendrez jamais la vie du début à la fin. C'est impossible. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La vie n'est pas toute tracée, pas une route qui est tracée. Dans la vie, pour aller de A à Z, tu vas aller de A à Y, après de Y à C, après de C à F. La vie, c'est pas une ligne droite, en fait. Et c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec lui. Et aussi le fait que les choix qu'on fait dans la vie ont des conséquences. Si tu fais de bons choix, tu auras de bonnes conséquences. Si tu fais de mauvais choix, tu auras de mauvaises conséquences. Et aussi, il faut prendre des choix qui nous font peur. Je sais que des fois, on a peur de l'inconnu. On a peur de sortir de notre zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une ville ou bien dans un pays qu'ils n'aiment pas. Ils n'ont pas assez d'opportunités, mais ils ont peur de voyager, de quitter d'une ville à une autre, ou bien de quitter d'un pays à un autre, parce qu'ils se disent que, oh, dans le pays là, ou bien dans la ville là, je n'ai personne, je n'ai pas d'amis, et moi j'ai beaucoup d'amis ici, je ne vais pas laisser mes amis, je ne vais pas laisser mon style de vie. Mais tu es dans une situation qui n'est pas agréable, tu es dans un travail que tu n'aimes pas, tu es dans un pays que tu n'aimes pas, tu es dans une vie que tu n'aimes pas. Pourquoi ne pas partir dans une nouvelle ville où il y a beaucoup d'opportunités, ou dans un nouveau pays où il y a beaucoup d'opportunités? Pourquoi ne pas le faire? Parce qu'en le faisant, oui, tu sors de ta zone de confort, mais en même temps, c'est une opportunité que tu es en train d'avoir, en fait. C'est des portes qui te sont ouvertes, ou bien qui te sont en train d'être ouvertes, en fait. Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aspirais à devenir pilote. Pilote de l'air, oui. Je me souviens, à 7 ans, 8 ans d'âge, à notre lieu de prière, il y avait un monsieur qui venait avec sa femme. Je n'oublierai pas ce monsieur, c'était un pilote. Il était beau, grand, fort, il avait une belle femme. Et c'était, waouh, moi c'était comme un rêve pour moi. Je n'oublierai jamais ce papa, il s'appelait... Je voulais devenir comme ce monsieur-là. Je voulais devenir pilote de l'air. Je sais pas, je me souviens très bien, sa femme était très jolie. J'étais petit, mais je savais que sa femme était très jolie. Et je rêvais de devenir comme cette personne. Et toute ma famille était au courant. Tout le monde savait que je désirais devenir pilote. Mais malheureusement, la vie, quelquefois, vous présente des choses qu'elle désire. Elle vous impose des situations compliquées. Mon père, après avoir pris quelques décisions personnelles, n'était plus apte de nous apporter l'argent qu'il avait dans le passé. Il ne pouvait donc plus m'envoyer faire ma formation de pilotage telle que prévue initialement. L'objectif était de m'envoyer aux États-Unis, faire une formation de pilotage, ensuite rentrer en Afrique et travailler comme pilote. Malheureusement, avec les complications, troubles civils, la guerre et tout le reste, la politique, ceux avec qui mon père travaillait, il voulait l'impliquer dans la corruption, il n'a pas aimé peut-être, alors on l'a écarté. On n'avait plus l'argent qu'on avait soudainement, on ne bénéficiait plus des éléments qu'on avait, la nourriture qu'on mangeait, hein, le petit déj était extraordinaire, hein, tout ça là, ça a stoppé. Hein. Des fois, il ne faut pas juger les gens. Des fois, il ne faut pas envier les gens parce que vous ne savez pas vraiment le backstory, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Tu peux voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a réussi, mais tu ne sais pas les choses qu'il fait derrière pour réussir. Tu vas voir aussi quelqu'un qui a perdu son travail ou bien qui n'est aussi pas dans son business, mais tu ne sais pas pourquoi il a perdu son business. C'est pas parce qu'il n'a pas travaillé dur, c'est pas parce qu'il ne s'est pas donné à fond, c'est pas parce qu'il n'avait pas peut-être de mauvaises stratégies. Non, c'est pas ça. Hein. Dans la vie, la réussite dans la vie n'est pas seulement basée sur une seule chose. La réussite dans la vie, ça vient de beaucoup de choses. Ça vient de la grâce de Dieu. Ça vient des choses qu'on décide de faire. Ça vient des choses on ne s'attend même pas, de l'inconnu, par exemple. Ça vient des amis, ça vient des connaissances.
reconnaissance. Ça vient de beaucoup de choses. C'est pourquoi tu peux voir deux personnes qui font la même chose, un réussit et un ne réussit pas, pour des raisons des fois qui ne sont pas éthiques, si je peux dire ça comme ça. Je me souviens à l'époque, mon pote, un de mes amis, lui par contre, son père était privilégié, en tout cas, il travaillait avec une organisation internationale. Après avoir fait son voyage aux États-Unis, m'envoie un message me disant, mais Zach, tu dois aller faire la formation en anglais si tu veux venir commencer ici. J'ai mis la pression à mon père. Et c'est là qu'il me dira, fils, nous n'avons pas assez d'argent pour t'envoyer faire la formation de pilotage. Ça a brisé mon cœur. Et j'ai vu tout mon monde s'écrouler devant mes yeux, comme un château de cartes. Pilote, c'était mon identité. C'est ce que je voulais devenir. Pilote de l'air. J'avais pas d'autre option. Je n'avais jamais eu le temps de réfléchir sur autre chose. Mon frère qui me dit, mon grand frère, mais qu'est-ce que tu veux faire à l'université? Je n'avais pas de réponse à lui donner. Je veux être pilote. Pilote, c'est ce que je voulais être. Mais ne sachant pas que la vie avait autre chose pour moi. Il y a des fois, des gens ont des identités comme lui. On te demande qu'est-ce que tu veux faire. Tu dis non, je veux être pilote, seulement pilote. Mais les portes te sont fermées. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'école de pilote, tu n'as pas l'argent pour voyager, tu n'as rien. Alors qu'est-ce que tu fais? Dans ce cas-là, des fois, il y a deux types de personnes. Il y a un type de personnes que parce que les portes se sont fermées devant eux, ils ne vont rien faire. Ils vont s'asseoir là et ne peuvent rien faire dans la vie. Ils vont se dire, moi j'ai voulu être pilote, les portes me sont fermées, alors je reste comme ça, je ne veux plus rien. Pourquoi? Parce que moi, je veux se mettre pilote. Ils s'entêtent, et ils restent là, ils ne font rien, ils ne font plus rien. D'autres personnes, en fait, les portes, ils auront peut-être les portes qui sont fermées, ils vont voir leur opportunité ou bien leur rêve se fermer, mais ils ne vont pas rester les bras croisés, ils ne vont pas rester là comme ça là. Ils vont aller faire au moins autre chose que ce qu'ils devraient faire. Et moi, je pense que c'est la bonne approche. Quand tu veux faire quelque chose et que les portes te sont fermées, à chaque fois, tu t'efforces, mais les portes se sont fermées, peut-être ça veut dire que tu dois prendre une autre direction. Peut-être ça veut dire que pour maintenant, pas forcément pour toujours, mais ça veut dire qu'à l'instant présent de maintenant, cette chose-là n'est pas possible et ça veut dire que tu dois te concentrer à faire autre chose. Moi, je me rappelle quand je voulais aller en France après mon bac, quand on m'a refusé le visa, j'étais vraiment cassée. J'étais cassée. Bien qu'au départ, je vous assure, je n'ai jamais aimé la France. Je n'ai jamais voulu partir en France. Mais j'ai décidé de partir en France parce qu'au moins, j'ai des gens que je connaissais là-bas. Et je me suis dit, ok, c'est un pays où j'ai de la famille, donc pourquoi ne pas partir en France? Et parce que moi, j'ai toujours voulu voyager. J'ai toujours voulu quitter mon pays pour certaines raisons que j'ai déjà expliquées dans certaines de mes vidéos, que peut-être j'en parlerai encore plus en profondeur dans d'autres vidéos. Donc, quand on m'a dit non, je ne suis pas restée comme ça, mais j'ai décidé, ok, si je ne peux pas aller en France, je peux aller dans d'autres pays. C'est comme ça que je suis partie en Tunisie. Et de la Tunisie, je voulais partir en Allemagne, mais les portes m'étaient toujours fermées. Et je ne savais plus quoi faire. Je croyais que j'allais rentrer au Cameroun. Mais sans me rendre compte, sans que je ne sache, sur un plateau d'or, on m'a offert, la possibilité de venir aux États-Unis. Je n'ai jamais pensé venir aux États-Unis. Mais j'ai pris le coup, je suis venue. Si je me disais que, oh non, je ne connais personne aux États-Unis, je ne connais même pas parler l'anglais, je vais faire comment? Tous mes amis sont en Allemagne, tous mes soeurs, tout le monde que je connais sont en France, je veux pas aller aux États-Unis, il y a qui là-bas, en plus l'anglais, comment je vais faire? Si je me disais toutes ces choses-là, je n'aurais pas je ne saurais pas où je suis maintenant. Je suis très sûre de ça. Et en aucun moment, je n'ai pensé que je veux venir aux États-Unis. Les États-Unis n'étaient jamais dans ma liste parce que déjà, je ne parlais pas anglais. Et je me rappelle à l'école, j'étais bête en anglais. Donc, ce n'était jamais dans ma liste partir dans un pays en anglais. Mais Dieu sait comment il fait les choses. Et des fois, les choses qu'on pense être négatives vont se tourner, des fois, à être positives. Parce que moi, je suis très contente de m'être retrouvée aux États-Unis. Parce que plus tard, même, je suis partie en France. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Belgique. Et franchement, je suis contente de m'être retrouvée aux États-Unis. Moi, je préfère ma vie aux États-Unis. J'aime ma vie aux États-Unis. Un parcours plus diversifié. Un parcours profond. Un parcours dur, mais merveilleux. Je me suis battu différemment pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité,
Si c'est pour l'argent, l'une de mes entreprises produit beaucoup plus d'argent que plusieurs pilotes de Boeing. En toute humilité. Si c'est pour la passion, je pourrais comprendre. Mais si c'est pour l'argent, ce n'est même pas ça. Si j'étais devenu pilote, vous ne seriez pas aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Please put your hands together for Zach Wakasa. Si je vous ai déjà inspiré une seule fois, si j'étais devenu pilote, je ne vous aurais jamais inspiré. Parce que je serais quelque part en train de voler, ou peut-être tomber quelque part. Enfin bref, qui sait? On ne comprend pas toujours la vie. Mais la direction de la vie n'est pas toujours négative. Elle ne va pas toujours vous tuer. On ne vit pas seulement pour l'argent. On vit pour accomplir une mission. On ne vit pas seulement pour l'argent, on vit pour accomplir une mission. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Des fois, la vie, c'est pas seulement chercher l'argent. Il y a des gens qui cherchent l'argent, ils ne sont pas contents parce que justement, ils n'ont pas accompli une mission. Ils n'ont pas fait quelque chose parce que nous sommes hommes, nous sommes esprits. Et des fois, en tant qu'homme, en tant qu'esprit, tu veux réaliser un certain nombre de choses qui va aider peut-être la communauté ou bien qui va aider un certain nombre de personnes. Alors, quand tu cherches seulement l'argent, sans justement donner ce côté-là où tu aides, ce côté-là où tu accomplis quelque chose, pas pour toi forcément, mais aussi pour d'autres personnes, il y aura un vide dans ton cœur. Des fois, l'argent est bien. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. L'argent est bien. Ça aide à payer les factures. Ça aide à avoir un certain niveau de vie. Ça aide à voyager. Ça aide à faire beaucoup de choses. L'argent est bien. Il faut chercher l'argent. Mais des fois, l'argent, le tout, c'est pas seulement l'argent. Des fois, le tout, c'est pas l'argent. Des fois, il faut faire des choses aussi pour aider quelqu'un, ou bien pour aider une communauté, ou bien pour ajouter quelque chose à la vie de tous les jours. Je pense que c'est ce qu'il est en train de dire, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que ça, ce sont des choses que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Pour l'argent. On vit pour accomplir une mission. Le pilotage n'était peut-être pas ma mission sur Terre. En tout cas, pas le pilotage dans ce sens-là. C'est quoi ta mission sur Terre? C'est quoi ta mission sur Terre? Il faudrait te poser cette question-là. Moi, je me pose cette question-là tout le temps. Et je pense que j'ai déjà la réponse à la question-là parce que c'est une question que je me suis posée depuis des années. Depuis même, j'ai commencé à me poser cette question-là peut-être depuis en 2013, un truc comme ça. Donc, je pense que j'ai déjà une réponse à ça. Mais toi, c'est quoi ta mission sur Terre? Ta mission sur Terre, ce n'est pas seulement chercher l'argent. Ta mission sur Terre, ce n'est pas t'enrichir. Si tu penses que s'enrichir, c'est ça une mission sur Terre, non. C'est quoi ta mission sur Terre? Il faut te poser cette question-là parce que en connaissant ta mission sur Terre, c'est comme ça que tu sauras exactement comment vivre, tu sauras exactement quoi faire et tu vas voir que tu es moins stressé sur un certain nombre de choses. Tu vas voir que ta vie sera un peu plus léger parce que tu sais quelle est ta mission sur Terre. Et je répète encore, la mission sur Terre n'est pas de chercher l'argent. Tu peux faire ta mission sur Terre et ça t'amène l'argent même sans que tu ne te rendes compte, même sans que tu n'aies demandé. Donc il ne faut pas confondre cela. Je n'ai peut-être pas été pilote de l'air, comme je le voulais initialement. Mais mes idées ont aidé plusieurs personnes. Mais mes idées ont permis à plusieurs personnes de piloter leurs idées vers leur propre destinée. Quand je vois une personne m'envoyer un message, « Tonton Zach, c'est grâce à toi que j'ai pu ouvrir mon entreprise et j'en suis fier. C'est grâce à toi, Zach, que j'ai pu quitter le lieu où j'étais pour commencer autre chose. » Ça me fait plaisir. Ça me remplit. Mon parcours n'a peut-être pas été ce que j'anticipais. Je suis devenu d'abord boxeur. Avec ça, j'ai payé mes cours, devenu ingénieur. Ensuite devenu entrepreneur et beaucoup de choses. Écrivain, philanthrope. Est-ce que je regrette de ne pas être devenu pilote? Non. Est-ce que je ne suis pas heureux aujourd'hui? Bien sûr que je suis heureux. Avec beaucoup plus de diversité, plus de contrôle, plus d'expérience, plus de richesse. On ne comprendra pas toujours la vie du début à la fin. C'est impossible. La vie est un mystère qu'on ne contrôle pas. Et l'humain chaque jour se bat pour essayer de contrôler le mystère. C'est impossible. Allez là où votre cœur vous envoie. Ne restez pas là pleurnichant parce que vous ne comprenez pas votre direction. Vous ne savez pas quoi faire. Allez là où ça fait peur.
Je ne dis pas rester là où ça fait mal. Je dis aller là où ça fait peur. Parce que là où ça fait mal, il y a peut-être le confort de l'assurance. Vous y êtes depuis très longtemps. Vous sentez bien malgré les mal que vous vivez. Vous n'avez qu'une seule vie, une seule opportunité. C'est à vous de décider. Faites le bon choix pour votre vie. Allez ailleurs s'il le faut. Votre cœur sait ce que votre cerveau essaie de réaliser. Allez là où il faut. Faites le bon choix pour votre vie. Recommencez à zéro. Si votre cœur vous dit de le faire, commencez une nouvelle aventure. Si votre cœur vous envoie à le faire. Peut-être que vous êtes musicien, qui le sait? Artiste, peintre. Peut-être que votre cœur est quelque part ailleurs. Peut-être que vous êtes autre chose que ce que vous faites aujourd'hui. Vous le faites pour l'argent. Mais la vie, c'est pas seulement l'argent. C'est vrai, on a besoin d'argent pour vivre. Mais on a besoin de plus que ça pour être bien, pour vivre une vie décente. Je vous encourage, mes frères. Quelquefois, la porte devant laquelle vous êtes planté n'est pas la bonne. Il faut regarder ailleurs. Il faut réinitialiser le système. Pensez à un ordinateur. J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Il y a beaucoup de gens dans la situation là où ils sont, ils ne devraient pas être. Et ils ont peur de quitter dans cette situation de confort, même si ça fait mal. Parce qu'il y a le confort qui fait mal, hein. Ils ne veulent pas quitter dans ce travail. Ils ont travaillé pendant 10 ans. On n'a jamais augmenté leur salaire. On les traite mal. Mais ils ont peur de quitter parce qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas trouver mieux qu'ailleurs. Tu es dans un pays, tu es dans une ville où tu n'aimes pas, tu n'arrives pas à voir, tu ne vois pas des opportunités. Tu ne vois pas comment ta vie va changer concrètement, mais tu restes parce que il y a un confort, il y a tes amis qui sont là, il y a la famille qui est là. Tu restes parce que tu as peur que je ne sais pas comment je vais faire sans eux. Des fois, tu dois quitter là où tu es pour aller ailleurs. J'ai fait une vidéo où je disais une fois que les filles qui sont souvent qui sont célibataires, souvent vous ne trouvez pas votre mari parce que vous êtes dans une mauvaise ville. Des fois, il faut quitter la ville où tu es ou bien même quitter le pays où tu es. Tu voyages ou bien tu pars d'une autre ville parce que c'est là où tu vas peut-être retrouver ton partenaire. Et c'est la même chose qui s'applique dans le travail ou bien dans le business. Des fois, tu dois quitter là où tu es et aller commencer ailleurs, dans une place inconnue, dans un endroit inconnu où tu n'as aucune connaissance pour recommencer parce que c'est là où ça te fait peur là. C'est là où tu vas réussir. C'est là où tu vas grandir et c'est là où tu vas piquer. Tu vas concrétiser beaucoup de choses. La vie, c'est pas seulement l'argent, comme il a dit. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai arrivé de travailler sur ordinateur et tout est lent. Tout ne marche pas rapidement, correctement. Qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez l'ordinateur. Réinitialiser l'ordinateur. Là où vous êtes, si c'est toxique, caustique, invivable, retirez-vous un peu. Pour comprendre un peu, est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut? L'esprit de l'homme est très combatif. Quand vous êtes quelque part, et même si ça ne marche pas, l'esprit a tendance à vous pousser à continuer. Il y a des situations, il ne faut pas continuer. Il y a des situations, il faut carrément se retirer. Et regarder et réfléchir. Une amitié qui boite tout le temps. Il y a des moments où il faut se retirer un peu pour comprendre. Est-ce vraiment une amitié? Est-ce que les fondations étaient bien placées? Est-ce que ma relation amoureuse ou mon mariage, les fondations étaient bien placées? Ou bien cette histoire a été impulsée par des besoins puérils? C'était l'argent ou les apparences ou voilà, quelques avantages. On fait tous des mauvais choix quelquefois dans la vie. Mais à des moments, on peut rectifier le tir. Si vous êtes vivant aujourd'hui, que ce moment de difficulté soit un moment de réflexion. Si vous partez demain, que votre départ soit nimbé de souvenirs et de mémoires. Pas de regrets. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui. Ne mourrez pas disant j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Et si j'étais parti, peut-être que ça aurait été différent. Non, partez disant ok, waouh. Ah, moi je me dis après ma mort, je dois me dire là où je serai, hein, ça sera certainement au paradis. Oh là là, what a life I've lived. Dans quelle vie j'ai vécu. C'est comme ça qu'on vit. Vous ne pouvez pas rester coincé dans le froid, dans la peur, dans un seul coin de la vie, parce que vous aviez peur d'essayer ça, peur de lâcher prise, peur de vous retrouver tout seul. Ce n'est pas une vie, ça. Prenez le risque. Si ça dérange votre esprit, peut-être que ce n'est pas à vous. Si ça dérange votre stabilité émotionnelle, peut-être qu'il faut regarder ailleurs. Il y a des choses pour lesquelles il faut résister. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut clairement pas. On n'applique pas sa force uniformément dans tout ce qu'on perçoit ou tout ce à quoi on est exposé. Merci encore infiniment. Quelque chose que j'aimerais qu'on parle et qu'on adresse, que je pense est très important, c'est on ne vit qu'une seule fois. On a une seule vie. Alors,
voudrais-tu mourir aujourd'hui ou bien vieillir et avoir des regrets que j'ai pas fait ça parce que j'avais peur? Voudrais-tu avoir 65 ans, 70 ans, 80 ans et dire que oh, si je savais, je partais à l'école d'ingénieur. Oh, si je savais, je faisais ça que je voulais faire depuis. Si je savais. Est-ce que c'est comme ça que tu aimerais finir ta vie? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'une bonne vie, parce qu'on a une seule vie, on devrait faire des choses, on doit prendre des risques. On doit des fois se dire que je n'ai rien à perdre en essayant ça, je n'ai rien à perdre en faisant ça. Et c'est quelque chose que moi, personnellement, j'essaie d'appliquer dans ma vie tous les jours. Quand moi, je veux faire quelque chose, si je vois que ça n'a pas de péril, parce qu'il faut aussi regarder cet aspect-là, surtout quand tu es marié et tu as des enfants. Si ça n'a pas un effet négatif sur mes enfants et sur mon mariage, je vais faire cette chose-là. Et je suis contente que j'ai le soutien de mon mari dans tout ce que je fais la plupart du temps. Donc, quand moi, j'ai quelque chose en tête que je veux faire, je me lance. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre parce que je sais que si je ne fais pas cette chose-là, je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, je vais m'asseoir comme ça et dire que oh, si je savais, j'avais essayé la chose-là. Si je savais, j'allais faire ça. Il y a des choses que je suis en train de faire actuellement, je ne vais pas vous mentir, qui me font peur. Ça me fait peur, ça me donne le mal de tête, mais je l'ai fait parce que je ne veux pas regretter dans 10 ans. Je ne veux pas avoir de regrets. Et c'est tout à fait, et c'est pas du tout bien de vieillir et d'avoir des regrets. Tu peux voir, il y a des gens qui sont vieux, mais ils sont épanouis. Il y a des gens qui sont vieux, mais ils sont tout tristes parce qu'ils sont remplis de regrets. Moi, je n'aimerais pas finir ma vie et être rempli de regrets. Non. Et si tu veux encore, regarde encore cette vidéo. Si je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo, va encore regarder cette vidéo-ci une fois, 2 fois, parce qu'il y a beaucoup de choses que je pense qu'il faut écouter plusieurs fois pour que des fois ça entre dans notre système, pour que des fois on puisse comprendre ça deep en fonction de notre situation de maintenant. Et comme il a dit, il y a des choses que de faire dans la vie, il faut se battre, il faut continuer. Mais des fois, il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de se battre. Il faut changer de direction. Et je pense qu'il faut aussi regarder à ta situation de maintenant. Regarde à ta condition de maintenant. Si tu es dans un travail que tu n'aimes pas, on te maltraite, et que tu as une femme, tu as des enfants, et tu dois les nourrir, ne quitte pas seulement ton boulot comme ça parce que, ok, tu écoutais la vidéo de Zach, ça t'a motivé et tu vas quitter ton boulot comme ça et partir d'un autre. Non, sois stratégique. Décide de quitter ton boulot, mais avant de quitter ton boulot là, trouve un autre boulot. Cherche, et quand tu trouves l'autre boulot, quitte le boulot et pas dans le nouveau, parce que tu dois assurer l'avenir de tes enfants et de ta femme. Tu dois payer tes factures, tu dois les faire manger. Donc tu ne dois pas prendre des décisions rapide comme ça sans réfléchir parce que tu as vu une vidéo qui parlait bien et ça te parle à toi, tu vas quitter comme ça là. Non, sois sage, sois wise, fais des choses en fonction de ta situation. En fonction de ta situation. Des fois, les couples, là, quand vous êtes deux, des fois, beaucoup de choses sont faciles à faire. Si ton mari, par exemple, il travaille déjà et que toi, la femme, tu travailles aussi, mais on n'a pas forcément besoin de ton argent, toi, la femme, tu as la possibilité de commencer un business. Tu as la possibilité peut-être de quitter ton travail et dire que bon, moi, j'arrête mon travail, je vais faire mon business. Tu as cette possibilité-là parce qu'au moins, tu sais que j'ai mon mari qui apporte l'argent. Donc, même si mon business ne réussit pas, au moins, on aura de quoi manger ou bien de payer les factures. Mais toi, par exemple, qui es célibataire, tu n'as pas cette même possibilité-là. Donc, il faudrait que tu réfléchisses à ton cas, à toi. Je suis célibataire, ok, mon boulot, on m'énerve, on me casse la tête, je suis pas heureux, il faut que je trouve un autre boulot. Tu peux décider de quitter ton boulot directement et rester à la maison jusqu'à ce que tu trouves un autre. Si peut-être tu sais que tu habites chez tes parents, donc tu n'as pas de facture à payer, tu n'as pas d'argent à participer pour la nourriture, tu peux faire ça. Mais si par exemple tu dépends de toi-même, c'est toi qui payes tes factures, c'est toi qui te nourris, tu ne vas pas quitter ton boulot comme ça. Non, tu vas plutôt chercher un autre boulot, trouver un boulot avant de quitter. Donc c'est en fait ça que je veux clarifier en fait. Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to